Salut et bienvenue à cette présentation sur les métaphores du salut. Nous voulons remercier Dieu, ainsi TriEBN français et tous ceux qui ont contribué à cette série de présentations sur les grands thèmes du salut. Avant de commencer, prions. Merci Seigneur pour le don de la vie que tu nous donnes en Jésus-Christ notre Seigneur. Merci pour le don de ta grâce et le don de ta parole. Aide-nous à la comprendre, à la chérir et à l'observer au nom de Jésus. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 10, nous lisons « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Le grand jugement. Le juge est de votre côté. La Bible nous enseigne que chacun de nous a une affaire en cours devant le tribunal divin. En ce moment même, nous recevons une convocation pour comparaître devant le tribunal et rendre compte de notre vie et de nos actes. Chaque homme et femme qui a vécu sur cette terre a une affaire en cours devant le tribunal divin, qui est la Cour suprême de tout l'univers. L'apôtre Paul nous parle de cette convocation à laquelle le monde entier devra répondre. Il a fixé un jour où Dieu jugera le monde. Personne ne pourra s'excuser ni échapper à cette convocation. La Bible affirme clairement que nous devrons tous y comparaître, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Que nous le croyons ou non, que ça nous plaise ou non, que nous professions la foi chrétienne ou non, que nous soyons ou devrions tous comparaître devant Dieu, qui que nous soyons. Dieu n'a pas de favori. Lorsque nous serons convoqués par ce tribunal céleste, nous devrons comparaître devant lui. Pourquoi? C'est Paul qui nous donne la réponse. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. La décision de ce tribunal céleste scellera pour toujours le destin de chaque personne. Cette décision sera irrévocable, car il n'existe pas de cour d'appel, mais avant que la sentence puisse être rendue, il doit y avoir un procès et une enquête. Ouvrons la Bible et remarquons la description de ce tribunal céleste. Le prophète Daniel a écrit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant de lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Daniel nous décrit ici le Dieu, Père, appelé l'Ancien des jours, assis sur son trône éternel et entouré d'innombrables anges. Remarquez maintenant ce que Daniel vit ensuite dans sa vision. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Le Fils de Dieu nous est décrit ici comme se tenant devant l'Ancien des jours, comme cela ressemble à une salle de tribunal de notre terre. Il y a un juge qui préside la séance, l'Ancien des jours. Il y a des témoins, les saints anges, qui ont vu et enregistré tout ce qui s'est passé. Et se tenant devant le trône, il y a Jésus, l'avocat des humains. Comme l'a écrit Jean, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mais direz-vous, on dirait que tout le monde s'y trouve, sauf ceux qui doivent être jugés. En substance, c'est vrai. Mais remarquons ce que la Bible nous dit. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Il est évident que ces livres contiennent les archives de tous les actes de ceux qui sont jugés. Car Salomon a écrit « Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Malachie ajoute « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre.
L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Dieu remarque chaque fois que nos cœurs se sentent attirés vers lui. Il prend note de chaque parole d'encouragement que nous apportons à une autre personne, de chaque acte de bonté. Le roi David savait aussi que tout est écrit, car il disait « Recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Dieu connaît aussi tous les chagrins de notre vie. Bien entendu, il sait tout de nous, car David a aussi écrit « Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu pénètres toutes mes voies. Sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » Du fait que Dieu sait tout de nous, il n'a pas besoin d'archives pour son propre usage. Mais ces archives sont tenues pour l'instruction de l'univers, pour que dans chaque cas traité, l'amour et la justice de Dieu soient évidents. Prendre conscience que nous sommes responsables devant Dieu est une pensée qui fait réfléchir. Chacun doit prendre compte pour le plus précieux don de tous, la vie. C'est ce que voulait dire Salomon lorsqu'il écrivit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant tes jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Matthieu a écrit ceci. « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Quelqu'un a estimé qu'une personne, en moyenne, prononce suffisamment de mots en une semaine pour remplir un livre de 320 pages, ce qui représente plus de 3000 livres de genre de 60 ans. Que dire d'une bibliothèque au jour du jugement? Mieux vaut que cela, car les personnes qui ont méprisé d'autres personnes par des paroles et des actions seront dévoilées. Le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Il n'y aura ni gomme, ni bande correctrice ce jour-là. On peut tromper ses amis et même sa famille, mais personne ne peut tromper Dieu. Il lit les secrets du cœur. Vous le voyez, lorsque viendra le jour du jugement, nous nous trouverons dans l'un ou l'autre de ces deux cas. Ou bien, toutes les archives de nos échecs passés auront été couvertes par le sang de Jésus, ou bien ces archives témoignent contre nous et nous feront condamner. Et bien entendu, ce n'est pas ce que nous professons qui fait la différence, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons. Voici ce qui se passera au moment du retour de Jésus. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Ce ne sont pas de bonnes œuvres qui sont la base de notre salut, mais la grâce de Dieu. Mais nos bonnes œuvres révèlent si nos cœurs sont consacrés à Dieu ou non. Vous vous dites peut-être, si nous sommes sauvés par grâce, pourquoi sommes-nous jugés par nos œuvres? C'est une bonne question. De toute évidence, les véritables enfants de Dieu ne font pas de bonnes œuvres pour être sauvés. Elles sont le produit spontané d'un cœur rempli d'amour pour Dieu et les hommes. C'est une révélation d'amour avec Jésus, cette relation qui motive les disciples à faire de bonnes œuvres. Résumant le livre de l'Ecclésiaste, Salomon écrivit « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera en jugement toute œuvre. » Puisque la relation de l'homme avec Christ doit être jugée par sa conduite, il doit y avoir un critère permanent de mesurer clairement cette conduite. Dans les procédures judiciaires en vigueur sur cette terre, le but habituel d'un procès est de déterminer si un délit a été perpétré, si une loi a été transgressée. Ce n'est que si une loi a été transgressée qu'une personne peut être déclarée coupable. Dans le jugement de Dieu, il y a une loi ou critère. Jacques nous dit clairement quelle est cette loi.
Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Dans le verset précédent, Jacques avait mentionné 2 commandements. Ne commets pas d'adultère et ne commets pas de meurtre. C'est de toute évidence la loi des 10 commandements qu'il a appelée une loi de liberté. C'est par elle que la vie des humains sera jugée. Le jugement déterminera simplement de quel côté nous nous trouvons dans le grand conflit entre Christ et Satan. Sommes-nous du côté de Christ? Lui avons-nous permis de vivre sa vie en nous? Avons-nous manifesté un amour suprême pour lui et pour sa volonté exprimée dans les 10 commandements? Est-ce notre désir de suivre sa volonté par la force qu'il nous donne? A-t-il écrit sa loi dans notre cœur? Vous le voyez, lorsque des immigrants expriment le désir de devenir citoyens de pays, on leur demande de s'engager à être loyaux envers ce pays, de promettre d'être des citoyens loyaux et d'observer les lois de ce pays. Il en est de même avec les chrétiens. Lorsqu'ils acceptent Jésus et désirent devenir citoyens de son royaume, Dieu leur demande de s'engager à lui donner leur amour et leur fidélité et à observer les lois de son gouvernement. Cependant, ce ne sont pas tous les immigrants qui restent fidèles à leurs vœux solennels. Certains semblent extérieurement être des citoyens loyaux de leur pays, mais on découvre plus tard qu'ils menaient des activités subversives. Lorsque c'est prouvé, cette personne perd sa nationalité et est déportée. De même, ce ne sont pas tous les chrétiens qui restent fidèles à leurs vœux. Il ne suffit pas d'être déclaré juste maintenant. Nous devons lui rester fidèles jusqu'à son retour. Il ne suffit pas de professer que nous sommes disciples de Christ. Nous devons permettre à la vie parfaite d'obéissance et de fidélité de Jésus de se réaliser en nous. Jésus a dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Toute la grande controverse entre le bien et le mal, entre Christ et Satan, concerne le caractère d'amour de Dieu. La loi est le critère écrit de ce caractère. Rien d'étonnant à ce qu'elle occupe une place aussi importante dans le jugement final. Mais le fait le plus important, peu connu de beaucoup de chrétiens, est que ce jugement est actuellement en session. C'est le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, qui nous révèle que le jugement a lieu en ce moment même. C'est pourquoi, dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, Jean exprime en ces termes le dernier avertissement et la dernière invitation adressée au monde. Je vis un ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Remarquez que ce message ne dit pas « le jugement va venir », mais l'heure de son jugement est venue. La deuxième partie de ce triple message appelle le peuple de Dieu à sortir des faux systèmes religieux qui existeront dans les derniers jours. La partie finale de ce message au monde avertit le peuple de Dieu de se garder de l'adoration de la bête d'Apocalypse 13. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Remarquez maintenant les versets 14 et 15 qui suivent la proclamation des messages des trois anges. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner, la terre est venue. La moisson de la terre est mûre. » Qu'est-ce que c'est que la moisson de la terre? C'est la fin du monde. La moisson coïncide avec le second avènement de Christ. Qu'est-ce qui se passe avant le second avènement de Jésus? Le jugement de Dieu. Son jugement permet de déterminer qui est prêt pour le retour de Jésus.
mais nous devons nous arrêter pour approfondir cette question. Peut-être vous vous demandez quand a commencé ce jugement. Nous trouvons la clé dans la remarquable prophétie du livre de Daniel. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. C'est la plus longue prophétie chronologique de la Bible. Nous remarquons que dans la prophétie, un jour représente une année. Je t'impose un jour pour chaque année. 2300 jours représentent donc autant d'années. Ce sont 2300 années qui font partie de la grande prophétie qui se trouve dans les chapitres 7, 8 et 9 de Daniel. Cette prophétie nous indique la date exacte du baptême et de la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Elle nous révèle aussi à quel moment devait commencer le jugement. Cette période de 2300 jours ou années prophétiques ou années commença lorsque le roi Artaxerxès ordonna de restaurer Jérusalem et de reconstruire son économie. Les Israélites étaient captifs à Babylone depuis 70 ans et aspiraient à regagner leur patrie et à reconstruire leur cité bien-aimée. Finalement, en 457 avant notre ère, ce roi promulgua le décret tant attendu. Si nous comptons 2300 années à partir de cette date, ceci nous amène à l'année 1844 de notre ère. Relisons ce texte. 2300 soirs et matins, ou année littérale, puis le sanctuaire sera purifié. Nous avons vu que cette prophétie nous amène à l'année 1844. Mais qu'est-ce que cela signifie, la purification du sanctuaire? La Bible appelle le jugement de Dieu. La grande horloge de Dieu avait sonné. Peut-être, demandez-vous, quel rapport y a-t-il entre le jugement et la purification du sanctuaire annoncé par Daniel à l'expiration des 2300 jours? Qu'est-ce que c'est que la purification du sanctuaire? Qu'y a-t-il à voir avec le jugement? La Bible nous décrit deux sanctuaires, l'un sur la terre, l'autre dans le ciel. Dans l'ancien Israël, les gens du peuple apportaient chaque jour leur sacrifice au sanctuaire. Ils confessaient leurs péchés et immolaient un agneau pour manifester leur foi en la mort à venir de Jésus, le Fils de Dieu. Aujourd'hui, si nous péchons, nous demandons à Dieu de nous pardonner nos péchés parce que Jésus est mort à notre place et a payé la dette du péché. Cependant, avant le calvaire, les gens ne pouvaient porter les regards en arrière sur un sacrifice passé. Aussi regardaient-ils en avant vers l'époque où l'agneau de Dieu donnerait sa vie pour eux. En sacrifiant un animal innocent, ils confessaient leur foi en un sauveur qui allait venir et mourir pour leur pardon. Leur péché était ensuite symboliquement transféré du sanctuaire par le sacrificateur qui faisait l'aspersion du sang de l'animal devant le voile du lieu très saint du sanctuaire. Puis, une fois par an, les enfants d'Israël participaient à une cérémonie sacrée et solennelle appelée le jour des expiations ou purifications du sanctuaire. Pour le peuple d'Israël, c'était un jour de jugement. 10 jours avant le jour des expiations, on sonnait de la trompette pour rappeler aux Israélites que le moment était venu de faire le bilan de leur vie, c'est-à-dire de se repentir et de confesser leurs péchés. Ceux qui ne le faisaient pas étaient exclus du camp, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. L'Épître aux Hébreux montre clairement que le sanctuaire terrestre et ses services étaient une illustration du sanctuaire céleste, là où Christ, notre souverain sacrificateur, obtient le pardon de nos péchés. Paul nous dit, nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par un Seigneur, le Seigneur, et non par un homme. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu.
La mort de Christ sur le calvaire a constitué un sacrifice expiatoire parfait pour nos péchés. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Le véritable tabernacle ou sanctuaire est un ciel. Tout ce qui se passait sur la terre était une image de ce qui se passe sur le plan du salut. Jésus est l'agneau qui a donné sa vie. Il est aussi le sacrificateur vivant. Il est notre souverain sacrificateur. De même que le souverain sacrificateur d'Israël pénétrait dans le lieu très saint une fois par an. De même, Jésus a pénétré à la fin des temps dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour y accomplir son œuvre de jugement. Dans le jugement, c'est notre relation et notre attitude envers Christ qui détermine notre destinée éternelle. Jésus aspire à nous sauver. Il fait tout ce qu'il peut pour nous sauver. Il nous dit, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai pour lui devant mon Père. Je confesserai son nom, ceux qui confessent mon nom. Et je ne renierai pas celui qui ne me renie pas. Vous le voyez, nous ne serons pas seuls au jour du jugement. Nous avons confessé Jésus. Si nous l'avons fait, il nous confessera devant son Père. Nous lui appartenons. Il est notre avocat. Au travers de lui, nous nous tenons devant Dieu comme si nous n'avions jamais péché. Les archives célestes ne révéleront que la vie parfaite de notre Sauveur. Et cette vie parfaite sera mise à notre compte. Ceux qui aiment et suivent Jésus de tout leur cœur et de toute leur âme n'ont rien à craindre pour le jour du jugement. Car Jésus présentera les mérites de son sang versé pour couvrir tout péché confessé. Jean a écrit à ce sujet. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous vivons les dernières heures de l'histoire de notre terre. Le jugement précédant le retour de Jésus se déroule dans le tribunal céleste depuis 1844. Il ne fait aucun doute qu'il a commencé. Abel, le premier juste, mort sur la terre, le jugement a commencé avec lui. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, nous dit la Bible. En d'autres termes, le jugement commence par ceux qui professent être le peuple de Dieu. Nous pouvons nous représenter en imagination le procès d'Abel devant le tribunal. Lorsque son cas est examiné par le tribunal céleste, Dieu voit sa vie, la vie d'Abel, et la mentionne qu'il a accepté par la foi la mort de l'agneau de Dieu pour le pardon de ses péchés. L'un des derniers actes d'Abel rapportés dans la Bible est le sacrifice qu'il a offert pour montrer sa foi au Rédempteur à venir. La vie de Jésus est mise à son compte. Tous ses péchés sont couverts par le sang de Christ. Vous pouvez être certain que Jésus est l'avocat d'Abel, a étendu ses mains percées par les clous et a déclaré « Père, mon sang a payé la dette d'Abel ». Pouvez-vous imaginer la joie des millions d'anges lorsque Jésus ordonne « Inscrivez le nom d'Abel dans le livre de vie ». Son nom y est encore. Comme Jésus l'a promis, le vainqueur sera vêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Il ne fait plus aucun doute que le nom de Judas a été aussi mentionné devant le tribunal céleste. Judas était l'un des disciples de Jésus. Il n'était pas entièrement mauvais, mais sa vie n'avait pas été à la hauteur de sa profession. Il n'aimait pas Jésus d'un amour suprême. Par moments, il se sentait attiré par Jésus, mais une faiblesse mena à une autre, jusqu'au moment où il vendit son maître pour 30 pièces d'argent. Puis, dans son angoisse, il se pendit. Jésus aima Judas. Il condescendit même à lui laver les pieds. Le soir de la scène, Jésus avait espéré toucher le cœur orgueilleux. Il désirait être son avocat au jour du jugement. Mais Judas se détourna de lui. Combien il dut être triste pour Jésus d'appeler le nom de Judas devant le tribunal céleste.
Notre propre justice ne nous servira à rien le jour du jugement. Écoutez ceci, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Seuls ceux qui ont continué à mettre Jésus à la première place dans leur vie peuvent porter la robe de justice de Christ. Sans elle, on ne peut pas être justifié au jour du jugement. Nous vivons à une époque solennelle. Comme les Israélites, nous devons faire le bilan de notre vie. Nous devons garder notre consécration à Jésus-Christ, car c'est notre seule préparation possible pour répondre à notre convocation au tribunal céleste. Bientôt, le temps de la grâce pour l'humanité sera expiré et la sentence sera prononcée. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est saint se sanctifie encore. À ce moment-là, la miséricorde et le pardon divin offerts à l'homme depuis si longtemps cesseront de s'exercer. Les mots les plus tristes du langage humain seront ceux des personnes qui ont repoussé le salut et qui n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et avocat. Ils s'écrieront, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Puis Jésus reviendra sur cette terre, car nous lisons, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Jésus désire ardemment être votre avocat au jour du jugement. Il désire ardemment que vous acceptiez son sacrifice sur la croix. Il désire ardemment que vous lui confessiez vos péchés pour qu'il puisse les effacer. Il désire que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Jean nous écrit ceci. Il voit la sainte cité et ceux qui sont fidèles seulement pourront y entrer. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Voulez-vous ouvrir votre cœur à Jésus maintenant même? Voulez-vous lui demander d'ôter de votre vie tout ce qui pourrait vous empêcher d'accéder à son royaume au jour du jugement de Dieu, où il révélera tous les secrets? Tout sera exposé à la vue de l'univers entier. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse et qu'il nous permette d'accepter Jésus comme notre sauveur, comme notre avocat, afin que nous puissions être avec lui dans son royaume. Au plaisir de vous revoir bientôt.